C'est en 1347 que la peste noire aurait été introduite en Europe par un navire qui, sans le savoir, aurait amené des rats noirs infestés de puces, porteuses de la maladie. Cette pandémie a fait 25 millions de victimes en seulement 5 ans. Au fait, c'est quoi la peste noire? La peste noire est une maladie infectieuse due à la bactérie Yersinia pestis. C'est une bactérie à gram négatif, c'est-à-dire qu'elle est enfermée par une capsule protectrice, empêchant les lymphocytes d'ingérer la bactérie. Celle-ci mesure entre 1 et 3 micromètres et porte son nom du scientifique Alexandre Yersin. De plus, la peste noire est une zoonose qui se transmet des rongeurs à l'homme par des piqûres de puces infectées. On parle alors de la peste bubonique. En effet, la bactérie pénètre dans l'organisme et atteint le ganglion le plus proche, où il se réplique, formant un bubon. L'infection peut progresser et atteindre les poumons, et la bactérie peut de ce fait se transmettre entre plusieurs personnes par des gouttelettes respiratoires. Ces infections sont caractérisées par l'apparition de boubons, une forte fièvre, une fatigue extrême, une douleur musculaire, mais aussi une hémoptysie, c'est-à-dire l'émission de sang provenant des voies respiratoires. Et avant, comment la soignait-on? N'ayant jamais connu cette situation, les médecins ont tenté de protéger tout le monde, notamment grâce à l'isolement ou à la phytothérapie, c'est-à-dire aux remèdes à base de plantes. Et surtout, les médecins se couvraient de la tête aux pieds et portaient un masque doté d'un long bec. Ce bec était assez long en raison de la théorie des miasmes, qui consistait à penser que la maladie se propageait dans l'air et qu'elle était présente dans les mauvaises odeurs. De ce fait, le bec était rempli d'herbes odorantes telles que la menthe ou la lavande. Enfin, la pandémie se répandait moins en raison de la diminution de la population, des flux de marchandises, mais aussi grâce à la résistance de certains individus face à cette bactérie. Alors qu'on pensait la bactérie disparue, ce fut un choc d'apprendre le 19 août 2025 la détection d'un cas de peste aux États-Unis. La peste noire n'avait pas disparu? Bien que les cas de peste aient diminué, l'infection n'a jamais disparu. En 2013, 783 cas de peste ont été enregistrés, entraînant 126 décès. On s'est alors demandé en quoi les progrès scientifiques ont-ils permis de mieux comprendre la peste et d'améliorer sa prise en charge. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les soins au Moyen-Âge étaient insuffisants, inefficaces et superstitieux. Le diagnostic n'existait pas. On supposait qu'un individu était malade lors de l'apparition des symptômes. Aujourd'hui, le diagnostic de la peste noire repose sur des analyses de laboratoire, telles que les tests sérologiques permettant de rechercher un anticorps, les cultures bactériennes permettant d'isoler une bactérie, mais surtout la PCR, que nous avons étudiée. La PCR, réaction en chaîne polymérase, est une technique qui sert à détecter, par exemple, une bactérie dans un échantillon en amplifiant son ADN. Ne pouvant pas assister à une PCR en laboratoire, nous en avons réalisé une au sein de notre lycée. Pour cela, nous avons d'abord centrifugé les tubes pour rassembler les réactifs au fond de chacun. Nous avons ensuite préparé 4 tubes de PCR avec 2 couples d'amorces, A plus B et C plus D. Les amorces sont de courts fragments d'ADN complémentaires des séquences ciblées. Elles délimitent la région à amplifier et permettent à l'attaque polymérase de synthétiser un nouveau brin. Les tubes 1 et 3 sont des contrôles positifs contenant le mix PCR, les amorces et un ADN matrice. Les tubes 2 et 4 sont des contrôles négatifs sans ADN pour vérifier l'absence de contamination. Dans notre expérience, nous avons modélisé la détection de Yersinia pestis. L'ADN utilisé, phage lambda, remplace l'ADN bactérien. Il sert de modèle pour simuler l'amplification d'une séquence spécifique qui, en situation réelle, correspondrait à un gène propre à Yersinia pestis. La PCR s'est déroulée en cycle de dénaturation, hybridation et élongation, doublant théoriquement la quantité d'ADN cible à chaque cycle. Enfin, l'électrophorèse sur gel d'agarose a permis de vérifier l'amplification. Le gel sert de matrice pour séparer les fragments selon leur taille, le tampon TBE conduit le courant et le colorant fluorescent permet de visualiser l'ADN sous UV. Malheureusement, les résultats que nous avons obtenus ne sont pas significatifs. Le colorant fluorescent gel green n'a pas migré vers le bas, en raison de la quantité insuffisante provoquée par l'apparition des bulles pendant le prélèvement par la micropipette. La réalisation de ce projet nous a permis de monter en compétences informatiques et pratiques. Et nous avons adoré réaliser ce projet. Pour conclure, les progrès scientifiques tels que la découverte de la Yersinia pestis ont permis de mieux comprendre la peste noire et d'améliorer sa prise en charge grâce à des analyses de laboratoire comme la PCR, mais aussi aux traitements qui sont des antibiotiques comme la streptomycine ou la gentamicine. Merci pour votre attention.